Ce jour-là en classe, le prof a écrit une question au tableau. Quel pays a souffert le plus économiquement de l'Allemagne nazie? Sophia? J'ai tremblé. J'ai fermé les yeux et j'ai pointé la carte au hasard. Mon doigt a effleuré l'Angleterre. C'était une mauvaise réponse, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde m'a applaudi. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'avais touché les Pays-Bas à la place. C'est exact, bien joué. Quoi? Mon professeur principal avait déplacé la carte pour que je réponde correctement. Comme personne ne l'a remarqué, elle m'a puni en me frappant sévèrement les fesses avec son bâton d'enseignant. Aïe! Maman, pas encore! Salut, moi c'est Sophia et j'ai 17 ans. Avant de vous raconter mon histoire, aimez et abonnez-vous. Je suis une fille ordinaire avec de mauvais résultats scolaires. Mais contrairement à tout le monde, j'ai une mère qui enseigne dans mon école. Elle surveillait mes études de manière beaucoup trop stricte, ce qui m'a valu beaucoup d'ennuis dans l'école. Comme je l'ai dit, je suis pas super intelligente, mais personne ne savait à part ma mère. Ma mère était une maniaque du crédit et elle voulait toujours montrer mes fausses réussites. Elle essayait constamment de dissimuler mes erreurs pour que je paraisse douée aux yeux de mes camarades et des autres professeurs. Une fois, quand je passais un examen final d'espagnol à choix multiples, j'ai utilisé une gomme à effacer pour choisir la réponse au hasard, comme d'habitude. Voyons voir. Question numéro 1. Comme ça, j'ai passé 50 questions en un rien de temps. Cependant, au bout d'une demi-heure, ma classe a soudainement changé de professeur responsable. Le professeur qui est entré n'était nul autre que ma maman. Quelle surprise! Je savais pertinemment qu'elle désapprouverait mon attitude négligente à l'égard de l'examen. Et en effet, elle s'est immédiatement précipitée pour prendre ma gomme à effacer. Croyait-elle sérieusement me rendre plus sérieuse en faisant ça? J'en pouvais plus. De toute façon, je n'ai même pas étudié pour l'examen. En l'espace de 2 minutes, j'ai entouré toutes les réponses restantes et je lui ai rendu. J'ai soupiré et je m'apprêtais à partir, mais à ma grande surprise, ma mère a sorti un autre résultat d'examen et l'a échangé avec le mien. Maman! Chut! Je lui ai arraché le papier des mains, mais elle n'a pas abandonné. C'est contre l'éthique, maman! Sors d'ici! Si tu étais intelligente, je n'aurais pas à faire ça. En disant cela, elle m'a giflé le bras, ce qui m'a fait lâcher la feuille d'examen. À ce moment-là, je suis sortie en colère et j'ai vu Rose, ma meilleure amie. Rose était une excellente élève avec la meilleure moyenne de toute l'école. Nous étions genre complètement différentes en termes de capacité et de personnalité. Bien que nous soyons proches, je ne lui ai jamais dit que ma mère me trompait. Ça va, Sophia? Je vais bien, c'est juste que ma mère n'arrête pas de m'embêter avec mon examen, tu sais. Vraiment? Je pense que tu as de la chance d'avoir ta mère comme professeure ici. Elle peut t'aider à t'améliorer. J'aimerais être à ta place. Bon sang, je savais que la famille de Rose était pauvre et qu'elle devait travailler dur pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Mais avoir d'excellents résultats, même si c'était faux, n'avait rien de réjouissant. Ma mère était allée trop loin et elle m'a entraînée malgré elle dans ses combines. Mais un jour, les choses ont commencé à se gâter. Un jour, ma mère a abusé de son pouvoir et a dit à Peter, un camarade de classe qui était assis à côté de moi, de passer 2 tests, qui étaient le mien et le sien en même temps, s'il voulait améliorer sa note en géographie, une matière qu'il redoutait. Cependant, sa note finale était inférieure à la mienne. Cela l'a mis dans une colère noire et il a menacé d'en référer au directeur. Mais le lendemain, alors que nous étions en classe, le principal est arrivé furieux dans ma classe. Qui a dessiné ces graffitis sur ma voiture? Ma mère a alors vérifié chaque élève et a découvert un pot de peinture noire dans le sac d'école de Peter. Mais ce pot de peinture, il venait de ma maison. Le pauvre Peter a donc été renvoyé. Pour sûr, personne d'autre que ma mère n'était responsable pour ça. J'ai décidé d'aller dans le bureau du directeur pour lui dire la vérité. Alors que je m'apprêtais à entrer, quelqu'un m'a tiré dans un coin et m'a couvert la bouche malgré mes efforts. Enfant ingrate, tu vas me dénoncer? Maman, laisse-moi partir. Je vais tout avouer. Pierre s'est fait expulser, tu es allé trop loin cette fois. Elle est soudain tombée, a serré mes jambes et s'est mise à pleurer. Si je préviens le directeur, elle sera certainement renvoyée. Elle perdrait le travail de ses rêves et nous perdrions nos revenus. Ne voulant pas blesser ma mère à ce point, je l'ai laissée aller. Quelques semaines plus tard, mon école a collaboré avec l'université d'Oxford et a décidé d'organiser un concours pour attribuer une bourse à l'élève le plus brillant de l'école. Lorsque Rose et moi avons figuré sur la liste des candidats, elle était tellement heureuse. Pour elle, c'était une bonne occasion de payer enfin ses frais de scolarité. Oh Sophia, t'as pas idée du temps que j'ai passé à attendre ce moment? Je voulais vraiment que ma copine gagne, alors ce soir-là, j'ai dit à ma mère à quel point Rose était admirable et que je souhaitais me retirer du concours de bourse d'études pour de bon. Une semaine plus tard, lorsque l'examen a débuté, j'étais sur le point de me faire prendre avec mes notes dans la salle de classe, mais étrangement, la feuille que j'avais préparée à la maison la veille n'était plus dans mon sac. Je soupirais et je bâillais quand soudain, une voix forte s'est fait entendre dans le haut-parleur. L'élève numéro 0314, Rose Bieber, est maintenant disqualifiée du concours de bourse pour avoir triché. Rose? Mais Rose n'a jamais triché à un examen auparavant! Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus tard, j'ai vu Rose marcher déprimée avec sa surveillante de classe. Et c'était ma mère. Rose a passé devant la salle de classe et m'a jeté un regard furieux. Après l'examen, j'ai couru vers la salle du conseil paniquée et j'ai vu Rose se faire gronder. Le directeur a signé quelque chose sur le papier et lui a donné. Ma meilleure amie est sortie déçue et je me suis précipitée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Elle m'a jeté un regard noir et m'a froidement frôlée. Derrière elle, le directeur tenait une feuille. Elle ressemblait à ce que j'avais préparé la veille. Est-ce que quelqu'un l'aurait mis dans son sac pour la piéger?
Sans aucun doute, il s'agissait de ma mère. Je suis immédiatement rentrée chez moi pour la confronter. Comment as-tu pu mettre mes notes dans son sac, maman? Tais-toi! Tu devrais être heureuse d'être la candidate numéro 1 pour la bourse d'études d'Oxford. Mais je n'en ai pas besoin! Je vais dire la vérité! Tu n'as aucune preuve, personne ne te croira. J'étais absolument furieuse contre ma folle de mère. Je devais obtenir la justice pour Rose. Comme prévu, c'était moi qui avais gagné la bourse d'Oxford avec ma moyenne de 3,9. La bourse me serait remise lors de la fête de l'année scolaire et tout le monde serait présent. Le moment que ma mère attendait depuis si longtemps allait arriver. Le moment où sa fille précieuse allait recevoir un prix qui ne lui était même pas destiné. Et voici la meilleure élève du lycée de New Jersey, Sophia Lawrence. Elle recevra une bourse complète pour l'université d'Oxford. J'ai pris le certificat de bourse et je me suis dirigée vers le centre de la scène. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de révéler la vérité. Mais Rose est apparue soudainement. Tout le monde! Sophia a mis les notes dans mon sac! Elle m'a piégée! Allez vérifier son écriture! Faites-le! Un peu plus tard, quelqu'un a importé les notes de mon carnet de notes. Cependant, c'était une écriture complètement différente. Et j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était celle de ma mère. Évidemment. Rose, elles sont complètement différentes. C'est impossible! Je l'ai vue l'utiliser de mes propres yeux! Je l'ai même prise de son sac! Au milieu de tout cela, ma mère souriait fièrement. On dirait que Rose a voulu discréditer Sophia. C'est inacceptable, escortez-la. En fait, Sophia n'était pas si gentille parce qu'elle avait volé mon anti-sèche pour me faire du mal. Si j'étais disqualifiée, elle était la prochaine à obtenir la bourse. Mais ma mère l'avait devancée. Sachant que je trichais intentionnellement pour me faire prendre, elle a échangé ma feuille avec celle qu'elle avait écrite elle-même. Rose n'a pas pu s'empêcher de pleurer lorsqu'elle a été exclue. Ma mère s'est penchée à mon oreille. Va chercher ton prix, chérie. En voyant ma meilleure amie troquer notre amitié contre une simple bourse d'études, ça m'a rappelé ma mère, maniaque du crédit. De toute évidence, je ne me souciais même pas de cette bourse, et je ne la méritais pas. J'ai repoussé la main de ma mère avec colère. Tout le monde, jusqu'à présent, toutes mes réussites étaient fausses. Ma mère m'a aidée à les tricher. Je veux tout recommencer et repasser tous les examens. Ma mère a été tellement choquée qu'elle s'est immédiatement évanouie. Le lendemain, lorsque le principal a examiné mon cas de plus près, il a découvert que tout ce que j'avais dit était vrai. Après ce jour, ma mère a finalement quitté son travail par honte. Et même si mes nouveaux résultats à l'examen étaient horribles et que j'avais à peine réussi, j'étais plus fière de moi que jamais. Waouh, elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Désormais, je l'appellerai Petite Lisa. Merci, maman. Maman. Oh, désolée chérie, j'avais une affaire à régler. Voilà. Au lieu de l'excitation que j'avais, la boîte contenait juste des liasses de billets. Jenny, qu'est-ce que tu as reçu? Oh mon Dieu, c'est génial. Ça fait beaucoup d'argent. Juste de l'argent? Regarde, ma mère m'a offert un ensemble de jouets magiques. Et ta petite Lisa est super mignonne. Tu plaisantes? Avec autant d'argent, tu pourras acheter tout le magasin de jouets. La colère et l'humiliation ont flambé en moi comme une flamme. Devant les yeux ébahis de tout le monde, j'ai déchiré une pile de billets. Nom d'un chien, Jenny, qu'est-ce que tu fais? Quel gâchis! L'argent n'est pas un jouet, tu sauras. Je n'ai pas besoin de ces morceaux de papier stupides. Et le kit de peinture que tu m'as toujours promis. Tu t'intéresses jamais à moi, tu ne sais jamais ce que j'aime. Et cela, ça n'était qu'un des nombreux incidents malheureux entre moi et ma mère. Salut, moi c'est Jenny Houston, 17 ans, et je viens de Nottingham. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à mon journal animé. Papa n'est plus là depuis que je suis trop jeune pour comprendre ce qu'est un divorce. Maman a ouvert un petit atelier de couture au coin de la rue et même si la vie n'était pas luxueuse, je vous jure que c'était la période la plus heureuse de ma vie. Maman, regarde, c'est la princesse du royaume des bonbons. C'est incroyable, Jenny. Mais tu ne penses pas que sa robe aurait besoin de quelques touches pour se fondre davantage dans son royaume? Que penses-tu de ceci? Oh, ma Jenny, tu es si intelligente. J'ai montré mon talent pour la peinture très tôt. Maman adorait mes peintures et essayait toujours de passer du temps à dessiner avec moi. Mais un jour, tout a changé à 180 degrés. Vous dites quoi? Un partenariat à $1 million? Oui, Madame Houston, nous sommes extrêmement impressionnés par vos créations méticuleuses et magnifiques. Les affaires de maman ont commencé à monter en flèche. Je n'aurais jamais pensé que cela me rendrait peu à peu invisible. Les tableaux ont également commencé à manquer de la présence de maman, émanant un vide que je ne pouvais pas combler. Regardez-la maintenant, obsédée par ces papiers verts. Maman aime l'argent comme si c'était son propre enfant et pas moi. Le point culminant a été à 17 ans, la première fois que j'ai remporté le prix d'un concours national de peinture avec un portrait de ma mère. Vous l'avez deviné, elle n'était pas là à la cérémonie de remise des prix. Mais le pire était que... Oh, Jenny, ma belle et talentueuse fille!
Quiconque ne le sait pas penserait que cette peinture a été réalisée par un élève de Picasso lui-même. C'est absolument merveilleux. Je suis restée là, abasourdie, sans savoir ce qui se passait réellement. Est-ce que c'est sa mère? Pourquoi la peinture et le vrai portrait ne se ressemblent pas du tout? A-t-elle accidentellement invité sa voisine à la place? Trop drôle, mec. Je me suis alors précipitée hors de cette salle, submergée par la honte. Maman, comment as-tu pu me faire ça? Maman, y a-t-il une réunion plus importante que ta propre fille? Maman! Non, ce n'est pas possible. Je dois faire revenir la mère qui m'adorait tant. Je vais faire en sorte qu'elle me remarque à nouveau, en commençant par ce que je fais de mieux, l'art. Et pas seulement dans son bureau, toute l'entreprise va voir mes chefs-d'œuvre. Jenny, arrête tout de suite. Oui, c'est moi. Oh, c'est merveilleux! Prochaine étape, la mettre dans l'embarras lors d'un dîner avec un partenaire commercial important. Le tour de passe-passe traditionnel de maman consiste à faire éclater des ballons qui libèrent des confettis. Il suffit de remplir secrètement ces ballons de peinture avant le début de la fête. Et ensuite, à nos chers partenaires, portons un toast à notre incroyable collaboration. Le moment où les ballons ont éclaté, la pièce était trempée de peinture. La scène était chaotique, mais j'étais satisfaite de mon œuvre d'art. J'ai réussi à m'échapper avant d'être rattrapée, mais une grande silhouette me bloqua soudain le passage. Aïe! Regardez où vous allez! L'odeur de Dior sauvage flottait autour de moi. Et quand j'ai levé les yeux, le visage époustouflant de la personne en face de moi me coupa le souffle. Pourquoi as-tu fait cela? Si beau! Je veux dire, quoi? Attends, qui es-tu? Le gars qui a compris ton plan et qui s'est esquivé juste avant que son costume à $2000 ne se transforme en une toile de peinture. Honnêtement, quel que soit le problème que tu avais, le vandalisme n'est pas une solution. Ah! Un costume à $2000? Vous êtes tous les mêmes. L'argent, l'argent. Alex, le plus jeune PDG de la marque partenaire de notre entreprise. Impressionnant, mais il n'a pas le droit de m'arrêter. La fête n'était que le début. Un jour, je me suis faufilée sur l'ordinateur de ma mère pour rédiger un faux courriel à l'intention des partenaires les plus importants. Le meilleur moyen d'énerver les gens occupés? Faites-leur perdre leur temps. Je leur ai envoyé une invitation à participer à une réunion de conception qui, bien sûr, était également fausse. Chers partenaires, en raison d'un emploi du temps chargé, ma mère ne peut pas être présente aujourd'hui. Je dirigerai la réunion d'aujourd'hui. J'ai hésité avant d'appuyer sur le bouton de la présentation, mais il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. Les peintures que j'ai réalisées au fil des ans sur le fait de me sentir négligée par ma mère sont lentement apparues à l'écran. De quoi s'agit-il? Je croyais que nous étions ici pour discuter des nouveaux modèles automne-hiver. Madame Houston, qu'est-ce que... Ma mère a fait irruption à ce moment-là. Mes plus sincères excuses pour cette confusion. Nous vous demandons de faire preuve de compréhension. Quelle perte de temps! Sommes-nous une blague pour vous et votre fille? Impossible de travailler avec une marque qui traite ses partenaires comme une blague. Es-tu fière de ce que tu as causé? C'est de ta faute! Tu n'es pas la mère que tu étais! Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent! Jenny, j'ai travaillé jusqu'à l'os pour te donner une meilleure vie, un penthouse, une voiture de luxe, des peintures coûteuses, et maintenant tu... Oh! Mais je me fiche de tout ça, maman! Je me suis enfuie de là, le cœur brisé en réalisant que tout ce que j'ai fait pour attirer l'attention de ma mère ne faisait que la pousser et me détester davantage. La situation s'est encore aggravée lorsqu'un tas de messages dénigrant la marque de ma mère sont apparus sur Internet et que les ventes ont commencé à chuter. Maman était très stressée. Elle s'enfermait dans sa chambre et sautait des repas. Évidemment, je détestais la voir dans cet état. Toi encore? Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste passé voir Madame Houston et déposer quelques documents. Jenny, ça va? Pour une raison ou une autre, peut-être que cela faisait longtemps qu'on n'avait pas posé cette question, mais je me suis confiée à Alex. Je lui en veux beaucoup, tu sais, mais je sais que j'ai fait une grosse connerie. Il doit y avoir un moyen d'arranger les choses, Jenny. Je suis là pour toi. Mais pourquoi voudrais-tu m'aider? Désolé, je ne voulais pas écouter aux portes, mais j'étais aussi à cette fausse réunion et j'ai compris une partie de l'histoire. Je comprends tout à fait ce que tu ressens, Jenny, mais comme je te l'ai dit, détruire des choses n'est pas la bonne solution. Crois-moi. Je suis passé par là. Alex a proposé que nous fassions un plan ensemble pour sauver les ventes et restaurer l'honneur de la marque. L'idée d'un projet unique appelé Plus que la mode m'est venue à l'esprit. Il s'agissait toujours d'une campagne pour la ligne de vêtements de ma mère, mais avec un petit quelque chose en plus. Les dessins étaient inspirés de mes propres peintures et les bénéfices seraient versés à une association caritative pour les enfants. C'est unique et très significatif.
Tu me surprends, je dois dire. Le projet a démarré et en l'espace d'une semaine, des clients de tous âges ont découvert les nouveaux produits. La nouvelle du projet est parvenue au célèbre designer qui travaille avec la marque. Je pensais que c'était une bonne chose, mais... Ça ne peut pas continuer, Madame Houston. Notre marque est haut de gamme, connue pour ses designs luxueux et coûteux. Et maintenant, nous vendons ces designs désordonnés pour changer la charité. Je suis d'accord, c'est une dévaluation de notre valeur. Annulez ce projet ou ne nous reprochez pas d'avoir quitté la marque. C'est ridicule! Attendez! Maman, Maintenant, maman ne voulait même pas me regarder. Mais non, je n'allais pas abandonner maintenant. Bonjour, je sais que c'est soudain, mais j'ai des raisons de croire que vous devriez soutenir ce projet. S'il vous plaît, donnez-moi une chance et regardez ce que j'ai à vous montrer. Un vent de fraîcheur dans le domaine du design avec un objectif noble plutôt que lucratif renforcera sûrement la réputation. En attendant que les designers réfléchissent, nous avons profité de l'occasion pour créer une vidéo promotionnelle. T'es prête, Jenny? C'est parti! Qu'est-ce que vous voyez dans ces peintures? Eh bien, elles étaient mes seules amies en grandissant, parce que l'entreprise de ma mère l'a emportée et elle ne pouvait pas me consacrer une minute. Encouragée par le soutien d'Alex, j'ai commencé à partager des histoires sur la solitude contenue dans les peintures et sur la façon dont elles ont inspiré mes créations. La vidéo présentait également des scènes d'un atelier que nous avons organisé nous-mêmes, au cours duquel les participants ont créé des articles de mode uniques en leur genre à l'aide de peintures. Je vois un futur designer célèbre. Oh mon Dieu! Oh, je suis vraiment désolée! Oh, que je suis maladroite! Je n'aurais jamais pensé que mon costume à 2000 $ finirait par devenir une palette en vie réelle. C'est une blague. Peut-être que je commence à aimer ce style désordonné après tout. Bon sang, ce qu'il est mignon! Si nous n'étions pas dans la foule, est-ce qu'il m'aurait embrassé? Oh non, 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 Jenny, arrête! La caméra tourne encore! La vidéo de promotion du projet est rapidement devenue virale avec le hashtag « plus que de la mode », recueillant des tonnes de commentaires positifs. J'avais l'impression de marcher sur l'air. Est-ce que j'ai réussi? Un soir, en rentrant à la maison, j'ai surpris maman en train de regarder notre vidéo. Jenny, je suis si désolée. Je suis si désolée. Je pensais que si je gagnais juste assez d'argent et que nous pouvions échapper à notre pauvreté, tu serais heureuse. Je suis tellement désolée. Grâce à la large diffusion de la vidéo, le projet a commencé à attirer de plus en plus de nouveaux clients. Et les ventes dans les magasins ont également commencé à monter en flèche. Tu as fait un travail remarquable, Jenny. Nous avions en fait tort de sous-estimer l'importance de combiner le commerce et l'art. Félicitations pour un projet très bien réussi. Et vous, madame, vous pouvez être très fière de votre fille. Pour la première fois depuis toutes ces années, j'ai vu ma mère me regarder avec affection et me serrer dans ses bras, comme à l'époque de l'atelier de couture. Un jour, alors que je me faufilais dans les toilettes du centre commercial, Maddie a ouvert la porte d'une cabine et m'a appelée. « Dépêche-toi, je suis là !» Au bout de 3 minutes, elle est sortie dans ma robe blanche préférée. Merci d'avoir sauvé mon rencard. J'ai souri maladroitement et je me suis glissée hors des toilettes. Mais... Aïe! Oh non! Le trou sur la jupe de Maddie s'est agrandi et je suis devenue la risée de tous. Oh! Salut, moi c'est Minnie et je viens d'avoir 15 ans. Si je menais une vie heureuse, c'était grâce à ma sœur Maddie, âgée de 20 ans. Vous vous demandez pourquoi elle compte tant pour moi? À l'âge de 10 ans, j'étais une fille qui avait un don pour créer des robots. Un jour, alors que je travaillais sur une nouvelle création avec un ami, je l'ai accidentellement fait tomber dans le lac. Selon Maddie, lorsque j'ai essayé de sauver le robot, j'ai glissé et je suis également tombée dans le lac jusqu'au fond. La seule chose dont je me souviens, c'est que lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Maddie me tenait la main fermement. « Minnie, je suis tellement contente que tu es bien. J'ai failli mourir en te sauvant. » Je me suis sentie extrêmement reconnaissante qu'elle soit celle qui m'ait ramenée au bord de la mort. Et c'est pourquoi à partir de ce moment-là, chaque fois qu'elle rencontrait un problème, j'étais toujours prête à l'aider. Un jour, elle avait un rendez-vous galant, mais Jack, son ex-copain fou de 5 ans, l'a découvert et est venu en courant pour gâcher son rendez-vous. Maddie m'a appelée. « Minnie, mon ex toxique me cherche partout. Il garde la porte du cinéma. Je peux pas sortir du cinéma. Qu'est-ce que je vais faire ?» Inquiète pour elle, même si j'étais en train de prendre une douche, je me suis précipitée vers le cinéma avec du savon encore sur la tête pour secourir Maddie. Pour Maddie, même si j'étais très occupée, je renoncerais à tout et je serais là pour elle. Comme elle avait dit, j'ai surpris Jack devant le ciné, tandis que ma sœur et son nouveau petit ami étaient à l'affût derrière la porte. Comment puis-je l'aider? Ouais, c'est ça! Comment oses-tu me trahir? Jack m'a regardé, l'air confus. En entendant mon accusation, une foule curieuse commença à s'amasser autour de nous. Ça va pas? Jack, pourquoi tu m'as abandonné avec le bébé? J'ai serré ses jambes fermement et j'ai accidentellement baissé son pantalon. Jack, le visage confus, embarrassé et agacé, tenta de s'accrocher à son pantalon. Arrête ça, espèce de maniaque! Où est ta sœur? Il était loin de se douter que pendant que lui et moi faisions une scène, Maddie et son petit ami avaient réussi à se faufiler hors du ciné. Heureusement, elle avait échappé à son ex fou. Une autre fois, Maddie et moi faisions du jogging dans le parc. Soudain, de loin, un pitbull féroce s'est détaché de sa laisse et nous a foncé droit dessus. Maddie, un chien nous poursuit! Cours!
Nous avons couru de toutes nos forces, mais Maddie a accidentellement trébuché. Alors que le chien s'apprêtait à bondir sur elle, je l'ai rapidement repoussé. Laisse ma sœur tranquille! Rapidement, j'ai lancé ma chaussure préférée au loin. Le chien a rapidement été distrait et a immédiatement couru après son nouveau jouet. Dieu merci, ma sœur et moi avons échappé sans une égratignure à ce féroce pitbull. Mais j'ai malheureusement perdu ma chaussure préférée. Et c'est ainsi que nous nous sommes soutenus mutuellement du crépuscule à l'aube. Je me sentais privilégiée d'avoir une sœur comme Maddie et j'espérais qu'elle ressentait la même chose pour moi, jusqu'au jour où... Ce jour-là, j'ai vu ma mère préparer un dîner raffiné et dire que nous accueillons un invité spécial. Lorsque l'horloge a sonné 19h, les invités sont enfin arrivés. Ils me semblaient familiers, mais je n'arrivais pas à mettre un nom sur leur visage. Minnie, tu te souviens de Chad? Tu faisais partie du même club de robotique. Chad? Je n'avais pas beaucoup d'amis d'enfance et pourtant je ne me souvenais pas du tout de lui. Nous étions proches à l'époque, Minnie. Je me souviens encore de ce robot. J'étais jaloux de toi que tu avais construit quelque chose d'aussi merveilleux. Oh oui, je me souvenais. Chad était un ami proche qui m'aidait toujours à créer des robots. Ouais. Soudain, Maddie a fait irruption. Ne traîne pas avec lui, Chad est une mauvaise personne. Maddie se comportait bizarrement, mais comme je savais qu'elle voulait toujours le meilleur pour moi, j'étais sur mes gardes et j'ai gardé mes distances de Chad. Quelque temps plus tard, nous nous sommes rencontrés au concours de robotique de l'école. C'était un adversaire redoutable. Une fois, mon robot a eu un problème pendant le fonctionnement, et bien qu'il m'ait fallu une journée entière pour le réparer, je n'arrivais pas à trouver le problème. Oh, c'est stupide! Je devrais en faire un nouveau! Soudain, une main tenant un tournevis m'a arrêté. Chad a pris mon robot avec joie et a souri. Ne le jette pas, je peux le réparer. Non merci, tu essaies de le trafiquer, c'est ça? Sans hésiter, il a mis son robot dans ma main. Si tu ne me crois pas, tu peux le tenir en captivité. Je veux une compétition équitable. Oh mon Dieu, comment pouvait-il être aussi intrépide? Je l'ai laissé tranquillement étudier mon robot. Et en un rien de temps, il a trouvé le problème et l'a facilement résolu. De ce fait, j'étais encore plus attirée par Chad. J'allais l'inviter à dîner pour exprimer ma gratitude, mais dès que Maddie a eu vent de mon intention, elle m'en a empêché. Minnie, je veux pas te faire de peine, mais ne t'approche pas de Chad. C'était lui qui a jeté ton robot dans le lac. Bon sang, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. Furieuse, j'ai décidé de lui parler. Le lendemain matin, je suis allée chez Chad, mais seule sa mère était présente. Qu'est-ce que tu fais ici? Chad ne t'a-t-il pas dit qu'il allait voir ton robot aujourd'hui? Mon robot? Oh non, ne me dites pas que... J'ai immédiatement réservé un Uber et je suis rentrée chez moi aussi vite que possible. Si j'étais en retard, mon dur labeur risquait d'être gâché. Et ce cauchemar s'est malheureusement transformé en réalité. Lorsque je suis rentrée, j'ai vu Chad debout avec mon robot cassé à ses pieds. Incapable d'accepter cela, je l'ai alors giflé. Espèce d'abruti, c'est ce que tu entends par compétition loyale? Ta mère ne t'a pas élevé mieux que ça, hein? Minnie, tu ne crois pas vraiment ce que tu dis? Attends, Minnie, laisse-moi t'expliquer. Je l'ai poussé avec colère et je me suis enfuie. À la tombée de la nuit, j'ai commencé à avoir faim et j'ai voulu rentrer chez moi. Soudain, j'ai senti une ombre noire qui me suivait. Mon intuition m'a dit que quelque chose de grave était sur le point de se produire. J'ai rapidement composé le numéro de ma sœur, mais elle n'a pas décroché. Soudain, le harceleur m'a barré la route. C'était Jack, il voulait se venger. Je t'ai enfin attrapé. À cause de toi, j'ai été humiliée devant tout le monde. C'est ta faute si tu déranges toujours ma sœur. Laisse-nous tranquilles. Dans une rage aveugle, Jack m'a saisi le poignet et ricana. Tu es si protectrice d'elle. Tu ne sais pas la raison pour laquelle t'as perdu la mémoire. C'est parce que ta chère sœur t'a poussé dans le lac. Qu'est-ce que t'as dit? C'est ton voisin qui t'a sauvé, tu sais ça? Maddie est plus rusée que je ne le croyais. Il semble qu'elle a réussi à cacher la vérité de toi jusqu'à maintenant. J'étais sous le choc et sans voix. Il s'avérait que cette année-là, alors que j'essayais d'empêcher Maddie de sortir avec Jack, j'ai attrapé sa jambe et je l'ai mis en colère. Maddie et Jack m'ont repoussé si fort que je suis tombée accidentellement dans le lac. Surgi de nulle part, Chad s'est précipité sur Jack et lui a donné un coup de poing. L'ex-fou était tellement horrifié qu'il s'est enfui. Après avoir entendu la vérité, j'ai immédiatement demandé à Chad de la confirmer. Mais il a soupiré. Oui, je ne voulais pas avoir l'air de me vanter, mais quand nous étions petits, après que tu sois tombé dans le lac, je t'ai sauvé. À ce moment-là, ma tête s'est mise à palpiter. Enfin, je me suis souvenu de tout. Cette année-là, Chad était mon vrai sauveur. Alors que j'étais étourdie, je me suis vaguement souvenu que Maddie s'était aspergée d'eau pour faire croire que c'était elle qui m'avait sauvée du lac. À propos de mon robot, Chad a dit qu'il avait reçu un message de moi lui demandant de l'aide. Cependant, quand il est arrivé, il a vu qu'il était déjà cassé et qu'il gisait désespérément sur le sol. J'ai immédiatement ouvert mon téléphone pour vérifier. Je ne lui ai jamais envoyé ce message, ce qui signifiait que Maddie avait dû le faire de mon téléphone quand j'étais sous la douche. Mon Dieu, ma confiance était si mal placée. Ma sœur était la vraie idiote qui avait essayé de me manipuler depuis tout ce temps. Après que Chad m'ait ramené chez moi, j'ai dit toute la vérité à ma famille. Ne la croyez pas, elle veut juste me faire du mal. Tu déformes encore la vérité. Je me suis souvenue de tout par moi-même. Maddie trembla et tomba à genoux. Elle me suppliait de la pardonner, mais je ne pouvais pas. La blessure était bien trop douloureuse. Il me faudrait probablement beaucoup de temps pour pardonner à Maddie. Quant à Chad et moi, même si nous étions rivaux dans de nombreuses compétitions, nous restions de bons amis. Récemment, il m'a même draguée. Honnêtement, avec un type aussi intelligent et gentil, ça ne me dérange pas de devenir Madame Diane de son Rick Sanchez. Ce jour-là, je fêtais mon 18e anniversaire dans une salle à manger de 100 mètres carrés, dans la solitude et la déception les plus totales.
Joyeux anniversaire! Félicitations, madame! C'est le cadeau de tes parents. J'ai soupiré, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un étrange crochet. J'ai tiré sur le crochet, j'ai trouvé une bande de billets de $100. Oh, pas encore! En plus de cela, il y avait aussi un ours en peluche dont l'intérieur était bourré d'argent. J'ai péniblement ouvert un autre cadeau et cette fois-ci, il y avait une carte. J'ai joyeusement déchiré son emballage et il y avait un chèque de $10 000. Je les ai tous jetés avec colère dans la piscine. Allez-vous-en! Tout le monde se fiche de moi! Pourquoi ne pouvaient-ils pas comprendre que tout ce dont j'avais besoin, c'est de leur attention, pas de leur argent? Bonjour les gars, vous pouvez m'appeler Clover. Je dois garder mon vrai nom secret pour protéger mes proches. Je suis la fille de 2 puissants directeurs d'une société financière américaine. Leur emploi du temps est si chargé qu'ils sont presque toujours absents de la maison. Je ne les ai rencontrés qu'une fois par an et c'était le 6e anniversaire consécutif que j'ai dû fêter seule. Ma mère a toujours manqué les événements importants. Lorsque j'ai participé à un tournoi de tennis, elle m'a promis de venir. Mais jusqu'au moment où je suis rentrée sur le cours, je n'ai reçu qu'un message. J'ai une affaire urgente à régler aux Philippines, mais ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens pour t'encourager. C'est vrai? De qui s'agit-il? Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai découvert qu'une de mes proches femmes de ménage était déguisée en ma mère. Et elle était vraiment très excitée. Et la mère criait mon nom. Clover est numéro 1! Ma fille va mettre son adversaire au tapis en 1 seconde! Maman a dû la payer très cher, car elle avait l'air bien plus enthousiaste que lorsqu'elle faisait le ménage à la maison. C'était vraiment humiliant pour moi. Alors que j'étais occupée à me couvrir le visage, la balle de mon adversaire a frappé ma tête, ce qui m'a fait perdre connaissance immédiatement. Grâce à cela, tout le public a bien ri ce jour-là. Le soir même, j'ai appelé ma mère avec colère pour lui faire des reproches. Mais elle était tellement occupée qu'elle n'a pas répondu au téléphone. Stressée, j'ai décidé de m'offrir un voyage en France. Le lendemain, j'ai pris mon jet privé sans savoir que ce vol allait changer ma vie pour toujours. Nous traversions l'Amérique du Sud quand soudain, nous sommes entrés dans une zone de mauvais temps. Le jet a tremblé violemment et mon pilote a dit « Je crains que nous ne devions atterrir ici, madame !» En entendant cela, j'ai été tellement terrifiée que j'ai pleuré à chaudes larmes. Mon pilote m'a rapidement mis le parachute dans la main et m'a dit brièvement « Je passe en premier, suivez-moi !» Puis, il a immédiatement sauté en bas. Comment osait-il me laisser derrière lui? J'ai d'abord hésité, mais j'ai rapidement rassemblé mes idées et j'ai mis mon sac à dos prêt à sauter. En descendant, j'ai ouvert mon parachute, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Après cela, tout est devenu flou. Quelque chose me chatouillait la joue. Y avait-il un prince qui me réveillait avec un vrai baiser d'amour? Alors tout cela n'était qu'un cauchemar. Pour remercier le prince qui m'a sauvée, je lui ai rendu son baiser avec enthousiasme. Mais pourquoi est-il si poilu? J'ai ouvert les yeux en rêvant et, à ma grande horreur, j'ai trouvé un singe qui m'embrassait sur la joue. Je me suis réveillée et j'ai trouvé mon environnement en ruine. J'étais au milieu d'une forêt sauvage. Ce n'était donc pas un cauchemar, mais bien un accident d'avion. J'ai crié impuissante. « Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, sauvez-moi !» Soudain, j'ai entendu des bruits de pas qui devenaient de plus en plus irréguliers. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis enfuie en courant paniquée et je suis tombée accidentellement sur un enfant à la tenue très étrange. Bonjour, d'où viens-tu? L'enfant m'a souri avec insolence. Soudain, une bande de personnes étrangement inhabillées m'a soulevée, ce qui m'a fait froid dans le dos. Ils m'ont emmenée dans un terrain vague entouré de nombreuses huttes et m'ont installée sur une chaise rudimentaire. Quelqu'un m'a respectueusement posé un bijou. Wow, vous êtes si hospitalier. Je devrais leur demander de l'aide. J'ai pris un arbre à proximité et j'ai écrit mon numéro de téléphone sur le sol. Mais ils se sont tous grattés la tête en signe de confusion. Ils n'ont pas de téléphone? J'ai réfléchi un moment et puis j'ai dessiné une image de moi tombant de mon jet. Ils ont regardé mes dessins et m'ont offert du poisson cru. Ah! J'avais tellement peur que j'ai encore braillé. Un homme à l'allure américaine est sorti de la hutte et a frappé le sol de sa canne en levant la main. Bienvenue en Amazonie. Puis il m'a fait entrer dans sa hutte. C'était le seul avec qui je pouvais communiquer sur l'île. Alors je me suis laissée emporter par l'émotion et je l'ai serré fort dans mes bras. Il s'appelait Robert Smith, un chercheur forestier, et comme moi, il s'était retrouvé piégé dans la forêt et n'avait trouvé aucun moyen de rentrer chez lui. Je n'arrêtais pas de pleurer et de m'accrocher à lui. Il faisait de son mieux pour me rassurer. Calme-toi, les pirates sont inoffensifs. Tu seras surprise de voir à quel point ils sont amicaux. Et comme l'a dit Robert, ils étaient indûment amicaux. Le lendemain matin, alors que j'étais de mauvaise humeur et que j'avais le mal du pays, l'enfant s'est approché de moi et a soufflé dans une trompette, ce qui m'a fait sursauter. Elle m'a entraîné dehors avec enthousiasme et j'ai vu ses amis danser joyeusement. Soudain, la gamine m'a poussée au centre de la foule, où se tenait déjà Robert. J'étais effrayée par le regard de tout le monde, mais Robert m'a pris la main et m'a souri. Laisse tomber ta peur et danse, il t'accueille. Ils m'ont tous regardé en silence et j'ai commencé à danser, paniquée. Au début, c'était calme, puis finalement, tout le monde s'est mis à applaudir bruyamment et à être d'humeur festive. Même si j'avais l'air un peu ridicule, personne ne m'a jugée. Après ce jour, je me suis moins méfiée des pirates. Dans les jours qui ont suivi,
vie, Robert m'a montré comment vivre comme un indigène. J'ai appris à utiliser les graines pour l'échange de nourriture. Pendant mon temps libre, j'ai appris aux habitants à dessiner. Une fois, j'ai dessiné un gorille sur le tableau noir et les pirates ont été émerveillés par mon dessin. Tout le monde était enthousiaste à l'idée d'apprendre cela. L'un d'eux a dessiné quelque chose qui ressemblait à un dinosaure. À l'idée d'apprendre cela, un autre a gribouillé quelque chose que je ne pouvais même pas distinguer. Mais qu'importe, n'est-ce pas? C'était amusant. Lorsque je suis allée voir Robert, je l'ai vu dessiner une scène où j'étais absorbée par l'enseignement. J'ai rougi et je lui ai tapoté l'épaule. Pourquoi me dessines-tu? Tu nous as dit de dessiner un gorille, n'est-ce pas? Je l'ai chassé avec colère tandis que Robert riait malicieusement. Les membres de la tribu en rient aussi. Puis, ils ont utilisé les couleurs pour jouer avec nous. C'était un sentiment de chaleur que je n'avais jamais ressenti chez moi. De plus, les pirates se réunissaient toujours pour le dîner. Ils s'asseyaient autour d'un feu et cuisinaient leur spécialité. Lorsque Robert m'a tendu une brochette de poisson, j'ai accidentellement touché la partie tranchante, ce qui a fait saigner ma main. Voyant cela, il s'est empressé de souffler sur ma blessure, ce qui a fait bondir mon cœur. Tu vas bien? Soudain, un enfant de la tribu a utilisé une feuille pour couvrir ma blessure. La gentillesse et l'affection qu'il me témoignait étaient quelque chose que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. Pour moi, ils étaient devenus ma nouvelle maison. Un jour, Robert et moi avons constaté qu'il n'y avait plus de poissons dans la réserve et nous sommes allés au lac pour en pêcher. Soudain, un canoë s'est approché de nous. Les policiers en sont descendus. Clover! Maman? Ma mère s'apprêtait à courir vers moi quand soudain, quelqu'un m'a tiré vers la forêt. C'était le chef. Perdant mon élan, je suis tombée par terre. Ma mère a mis un haut-parleur et a dit d'un ton menaçant: Laissez ma fille partir, ne m'obligez pas à recourir à la violence. Le chef, ne comprenant, il a continué à me tirer derrière lui et a fait un pas en avant. Les policiers s'apprêtaient à sortir leurs armes quand soudain, l'enfant de la tribu s'est précipité devant le chef. Ma mère a crié avec ferveur: Agissez! Immédiatement, j'ai crié: Arrêtez! Ils veulent juste me protéger! Ils me considèrent comme leur famille! Et ils se soucient de moi, contrairement à vous! Je leur ai ensuite raconté toutes les frustrations que j'avais supportées pendant si longtemps, et j'ai fondu en larmes en tombant sur les genoux de Robert. Une fois de plus, le gentil enfant a ramassé une feuille et l'a mise sur ma blessure, que je venais de me faire en tombant par terre. La police a immédiatement cessé de nous charger. Ma mère a également fondu en larmes de regret. Elle a réalisé que ce qui s'était passé était en partie de sa faute. Après notre retour à la maison, ma mère a décidé de passer plus de temps avec moi. Quant à Robert, il a également décidé de rentrer à la maison pour ne pas perturber le cycle de vie paisible du peuple pirate. Nous sommes toujours en contact et restons de bons amis. Cependant, j'espère que nous nous retrouverons à l'avenir sous le même toit. Dans la cuisine, je lisais la recette en ligne tout en essayant de faire frire des œufs. Lorsque la poêle est chaude, ajoutez l'huile. Boum! Le feu était si vif que j'ai sursauté. Oh, calme-toi, Anna. Casse simplement les œufs à l'intérieur et... Oh, mission accomplie. Rien ne peut m'arrêter. Maintenant, regardez cette chef talentueuse retourner les œufs. J'ai fermé les yeux, j'ai lancé les œufs vers le haut. Mais pourquoi ne sont-ils pas retombés? J'ai levé les yeux et... Ah! Les yeux m'étaient tombés sur la figure. C'était si chaud que je voulais mourir. Ma mère m'a regardée de loin, découragée, et a secoué la tête. Tu ne sais pas cuisiner. Salut, je m'appelle Anna et j'ai 14 ans. Mon histoire ne vaudrait pas la peine d'être racontée si ma mère n'avait pas soudainement changé à 180 degrés. D'une mère aimante, elle est devenue une dictatrice qui m'a forcée à devenir une adulte à l'âge de 14 ans. N'hésitez pas à aimer la vidéo et écouter mon histoire. Lorsque j'étais enfant, je n'avais pas de père. Ma mère m'a promis de m'aimer pour sa part. C'est pourquoi, depuis mon enfance, elle ne m'a jamais grondée ni punie. Lorsque je pleurais, elle me réconfortait avec des choses que j'aimais. Tout ce que je voulais, elle me l'achetait immédiatement. Une vie aussi insouciante était parfaite. Je ne pouvais pas imaginer ce que serait ma vie sans ma mère. Cependant, un après-midi, ma mère et sa meilleure amie Daisy sont sorties pour assister à un cours de formation parentale et m'ont demandé de m'occuper de Linda, la fille de Daisy. Mais elle était très vilaine, elle n'arrêtait pas de me tirer par la main et me demandait de jouer dehors, si bien que j'ai dû fermer la porte. Tu dois rester ici jusqu'à ce que ta mère revienne. Elle a croisé les bras et m'a jeté un regard noir. Mais lorsque j'étais distraite pendant quelques secondes, j'ai entendu la porte grincer. La petite s'enfuyait. Je me suis précipitée pour l'attraper. Oh, je t'avais dit de rester... Ah! Avant que je puisse terminer, Linda m'a attrapé les cheveux et a tiré. Emmène-moi dehors! Je devais donc me soumettre à ce petit diable. Heureusement, lorsque nous sommes allés au parc, Linda s'est montrée plus obéissante. Plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère me disant que le cours était plus long que prévu et que Daisy ne pouvait pas venir chercher Linda à temps. Alors son fils viendrait à sa place. Kevin, il a 2 ans de plus que moi et il est aussi mon béguin. Je ne manquerai pas une seule occasion de le voir. Oh, regardez, il arrive et il me fait un clin d'œil. Quel plaisir pour les yeux. Soudain, une voiture s'est précipitée sur lui en klaxonnant bruyamment. Sans hésiter, je l'ai sauvé à pied levé et je me suis blessée. Il était inquiet pour moi. Tu saignes? Je t'emmène à l'hôpital. Puis il m'a aidé à monter dans un taxi. Le bras bandé, je suis rentrée chez moi. Avant que je puisse dire à ma mère à quel point j'étais courageuse, elle s'est fâchée. Tu ne peux même pas passer une seule journée sans égratignure.
Puis elle a claqué la porte de ma chambre et ne m'a pas laissé sortir. Je ne sais pas ce qu'on lui a appris dans ce cours de formation parentale, mais ce n'était certainement pas quelque chose de bien. Le lendemain matin, je me suis levée tôt pour préparer le petit-déj de ma mère. Elle avait dû être épuisée hier. Je me suis assise sur la table et je l'ai attendue patiemment. Quand elle est sortie, j'ai vu des cernes autour de ses yeux. Je lui ai demandé avec inquiétude, mais elle m'a regardée avec des yeux déterminés. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je t'ai élevée au cours des 14 dernières années, et je me rends compte que tu dois grandir. Puis elle a posé une pile de papier sur la table. Je l'ai regardée d'un air confus. Maman, as-tu pris le mauvais médicament? Mais quand j'ai regardé les papiers, j'ai su qu'elle ne plaisantait pas. À l'intérieur se trouvait mon emploi du temps chargé pour le mois suivant. Apprendre à cuisiner, faire le ménage, faire des arts martiaux. Oh mon Dieu! J'avais l'impression d'être une princesse déshonorée bannie en esclavage du jour au lendemain. Pour me rassurer, ma mère m'a dit qu'elle m'emmènerait dans un endroit très intéressant. Peut-être qu'elle regrettait ce qu'elle m'avait dit. Mais quand je suis arrivée, j'étais choquée. C'était un centre sportif. Maman m'a dit fermement: « Je t'ai inscrit à un cours de boxe. Entraîne-toi bien, ma chérie. » J'ai été entraînée à l'intérieur par un entraîneur à l'air agressif. Il y avait plein de gros bras en sueur qui m'entouraient avec enthousiasme. Es-tu prête, petite? Maman, sauve-moi! Après quelques jours d'entraînement intense de boxe, mon corps entier était endolori. Je me disais: bon sang, pourquoi devais-je obéir aux règles absurdes de ma mère? Dès le lendemain, j'ai fait semblant d'être tombée à l'école et j'ai pris des béquilles. Comme maman n'était pas à la maison, j'ai immédiatement commandé du poulet frit pour fêter l'événement. Lorsque la sonnette de la porte a retenti, j'ai jeté mes béquilles et j'ai couru chercher mes friandises. Oh oui, j'étais au 7e ciel! Je m'apprêtais à prendre ma première bouchée quand ma mère a fait irruption. Elle avait installé une caméra dans la maison et m'avait vu me précipiter comme une flèche vers la porte. Après cela, j'ai dû suivre régulièrement des cours de boxe sous sa surveillance. 2 semaines plus tard, je suis venue étudier chez Kevin et je suis rentrée assez tard. Quand je suis partie, il était déjà 22h. Kevin m'a dit qu'il me ramènerait chez moi, mais j'ai refusé parce que je ne voulais pas le déranger. Mais comme il est un gentleman, il m'a quand même raccompagnée. L'ambiance était parfaite jusqu'à ce que 2 voyous nous barrent la route. Donnez-moi tout votre argent! Je pensais que Kevin allait les frapper comme dans les films, mais non! Il a tremblé et s'est caché derrière moi. Les voyous se sont impatientés et m'ont attrapé la main, essayant de prendre mon sac d'école. C'était le moment de montrer ce que j'avais appris en cours de boxe. J'ai immédiatement jeté mon sac sur lui et je lui ai donné un coup de poing avant qu'il ne comprenne ce qui se passait. Quand l'autre gars a foncé sur moi, je lui ai rapidement donné un coup de poing dans l'estomac. Car à vous! Ma mère serait si fière de moi. J'étais en train de la remercier silencieusement quand j'ai tout à coup senti une haleine nauséabonde. Je me suis retournée lentement et j'ai vu un gros voyou qui faisait 2 fois ma taille. Eddie, tu veux m'aider? Kevin? Super, il vient de s'enfuir. J'ai essayé de me calmer. Il n'y a rien à craindre, Anna. Je m'apprêtais à le frapper du poing, mais il m'a arrêté facilement. Soudain, une voiture est arrivée. La vitre s'est baissée et c'était ma mère. Encore une fois, elle a secoué la tête en signe de désapprobation. Tu as failli le test d'autodéfense. Ma mère avait engagé ces voyous pour me tester? Je lui ai crié en colère. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et s'il m'avait blessée? Tu devrais te renforcer. J'ai regardé ma mère d'un air absent. Elle n'était d'aucune aide. Le lendemain matin, elle m'a réveillée à 3h pour que je monte dans la voiture. J'ai bâillé et demandé: où allons-nous, maman? Je t'ai inscrit dans une nouvelle école. Paniquée, je lui ai arraché le prospectus des mains et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une école militaire. Comment peux-tu décider de ma vie comme ça? Arrête la voiture! J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais en vain. Ah, que devrais-je faire maintenant? D'accord, mais laisse-moi au moins prendre un repas complet avant. Je l'ai suppliée de s'arrêter et elle a finalement accepté de s'arrêter à la prochaine station. Dès que la porte de la voiture s'est ouverte, je me suis précipitée dehors. Mais ma mère m'a immédiatement poursuivie. Arrête, Anna! Je n'ai pas eu le temps de choisir ma direction, alors j'ai foncé à l'aveuglette jusqu'à ce que je sois bloquée par une grande clôture. Je me suis retournée pour chercher une autre direction, mais ma mère était juste derrière moi. C'est fini, retourne à la voiture. Pas question! Je l'ai repoussée et j'ai rapidement escaladé la clôture. Soudain, ma mère a attrapé ma jambe. Anna! Descends! J'ai rapidement remonté mes jambes, ce qui lui a fait perdre son appui et tomber par terre. J'ai réussi à atteindre l'autre côté et je me suis retournée pour la narguer. Je ne veux plus assister à tes stupides leçons! Cependant, ma mère est restée immobile. Hein? Allez, maman! Arrête de faire semblant de t'évanouir! Voyant qu'elle ne bougeait pas, j'ai commencé à paniquer. Maman? Maman? Quelqu'un! À l'aide! Après avoir obtenu l'aide des passants, j'ai pu l'emmener à l'hôpital à temps. Le médecin m'a dit que son état s'aggravait. Il s'avère que cet après-midi-là, ma mère n'avait pas suivi de cours de formation, mais elle était allée chez le médecin, qui l'avait diagnostiquée avec un cancer de l'estomac. Elle avait peur de mourir alors que j'étais encore trop petite. Alors elle a inventé ses leçons de survie pour me préparer à une vie sans elle. Ma mère m'a embrassée faiblement tandis que des larmes coulaient sur mon visage. J'espère que tu pourras toujours prendre soin de toi, même sans moi. 1 mois plus tard, ma mère a commencé à suivre un traitement de radiothérapie et ça a été très difficile pour nous deux. Mais je promets de rester à ses côtés à chaque instant.
J'espère vraiment que tous ceux qui écoutent mon histoire apprécieront davantage leurs proches et leur diront qu'ils les aiment. Surmontons ensemble toutes les difficultés et les épreuves.